Plaisir et vin cette semaine, Madame Marilyn Perrault de la boutique Le Capucin. Une boutique à découvrir et une personne aussi à découvrir. Marilyn, bonjour. Bonjour. Marilyn Perrault, propriétaire de la boutique Le Capucin. Oui. On va en reparler tantôt de la boutique, mais là, tu m'as dit tantôt Ouais. que ton rêve était de suivre un cours de sommelière. Bien, en fait, c'est mon rêve de fin Ah ben de... oui. Oui, c'est ça. Sérieux? C'est quelque chose que j'envisage. Ah, ouais. J'ai toujours été intéressée par l'univers des vins, OK. mais particulièrement, probablement, par mon secteur de naturopathie, mais les vins biologiques ou l'agriculture biodynamique. OK. Puis c'est intéressant quand on comprend tout le fonctionnement derrière ce type de vin-là qui est accessible maintenant Oui, de plus en beaucoup plus qu'avant. Parce qu'avant, avoir un vin bio, c'était compliqué. Puis maintenant, c'est accessible dans toutes les SAQ ou en tout cas, tu sais... Aujourd'hui, on trouve des vins Fait- bio, on trouve des vins véganes. Oui, On a c'est tout ça. là. Ouais, mais la biodynamie, c'est un autre univers, c'est une autre branche qui est bien intéressante. Puis, c'est un rêve, là. Oui. C'est Ça sûr va que se c'est faire. quelque chose que je vais réaliser. Ouais. Non, Là, c'est j'ai sûr. pas le temps, évidemment, là, mais OK. éventuellement, là, oui. Marilyn, la boutique Le Capucin, c'est quoi? Ça fait longtemps que ça existe quand même, là. Oui, mais on fête nos 23 ans à la fin du 23 mois. ans. Mhm. C'est pas Fait juste que, Victo, là. non, on a ouvert Sherbrooke il y a 15 ans, puis on a eu la boutique à Québec pendant 5 ans, puis qu'on a fermé, faute de main-d'œuvre, parce que Québec, OK. c'est très compliqué au niveau du personnel. Il y a très peu de chômage. Je pense que le taux est à 0 point quelque, le Québec. Fait que OK. on avait beaucoup de difficultés, là, puis on drainait beaucoup d'efforts de nos 2 autres succursales pour tenir Québec. Là. Fait qu'on on a pris la décision de fermer après 5 ans, puis on a notre siège social qui est à Repentigny. OK. Ouais, c'est quoi la les bureaux. boutique exactement, là? Bien, principalement, au départ, la raison d'être du Capucin, c'est de soigner les enfants autrement. Donc, quand on est capable, toujours dans la mesure du possible, puis dans l'équilibre aussi, Ouais. parce qu'il faut savoir s'arrêter aussi dans notre secteur. Là. Fait que, au départ, c'est ce qu'on faisait. Maintenant, au fil des années, c'est greffé au service de naturopathie, le service d'allaitement. Fait qu'il y a comme tous les accessoires pour l'allaitement, les tire-laits, les coussins, les soutiens-gorge d'allaitement, tout ce que la maman a besoin pour réussir son allaitement. On a le secteur des portes-bébés. Fait que toutes les formations en portage, que ce soit avancé ou débutant, ou il y a beaucoup de formations sur le portage, puis toute la panoplie, l'offre est grande aussi au niveau des portes-bébés. Couches, même chose. Les couches lavables, il y a un grand retour qui s'est fait il y a une dizaine d'années. Il y a eu une petite oui. baisse, puis là, ça revient. Fait que les couches lavables, c'est très fort aussi. C'est un secteur qui est en croissance pour plein de raisons. L'économie, l'écologie, on est dans cette ère-là aussi. Fait que c'est une belle... fait que ça aussi, le secteur des couches, c'est le Capucin aussi. On a toute la section zéro déchet aussi, parce que ça aussi, c'est très, très en demande. vogue. Fait que toutes les boîtes à lunch, maintenant, on est capable d'avoir des choses qui sont réutilisables, puis on essaie d'en jeter le moins possible. Fait que on tourne autour de ça à travers tous les accessoires, évidemment, de suce, de doudou, de bavette, ouais. bon, l'univers des bébés, là, ouais. Puis pourquoi ça a été lancé là-dedans? Ben, Parce que tu pars de où, oui. là, toi? Ben moi, je pars d'une fille qui s'en allait dans la police, là, fait que Dans je la pars police, OK. d'ailleurs, là, puis D'ailleurs. j'ai eu des problèmes avec mon cœur, j'ai eu à décider, Ouais, on va en parler j'ai un eu à petit peu prendre un tantôt, autre là. choix de carrière, là, et ma mère, qui est homéopathe, qui est infirmière homéopathe, avait une clinique qui virait au bout dans ce temps-là, là, il y a 30 ans, elle était super bonne, elle était la première aussi en région à faire ça, fait que je suis devenue son assistante, fait que tranquillement, j'ai appris. Puis la demande grandissante a fait que je suis allée suivre ma formation en naturopathie pour pouvoir l'accompagner là-dedans. Puis j'ai vraiment pris le chemin des bébés après, là, avec l'arrivée des miens aussi. Là, j'ai décidé de centraliser mon énergie puis d'aller chercher une expertise en santé pour enfants là, au niveau des soins naturels. Fait que c'est ce que j'ai fait comme parcours. Puis j'ai fait beaucoup de formations. Tu sais, moi, mes enfants étaient très peu malades. Puis le monde voulait savoir comment je faisais. Fait que je donnais des cours dans les garderies, je donnais des cours dans les CPE. Je faisais de la formation pour expliquer c'est quoi ça de la fièvre, puis qu'est-ce qu'on fait avec ça OK. quand notre bébé fait de la fièvre, puis pourquoi on fait de la fièvre. Puis tu sais, la base, là. Mais Fait d'une que- façon naturelle. Oui, c'est ça. Puis des fois, il faut aller vers autre chose, puis c'est correct, mais c'est quand on va vers autre chose. Puis fait que c'est ça que j'ai C'est enseigné quoi la aux ligne, parents, là? puis c'est ça, exact.
Fait que la ligne, bien, c'est souvent l'état général, hein, parce que c'est pas le degré de fièvre d'un enfant qui détermine s'il va bien ou pas. Parce qu'il y a des enfants, moi, que j'envoie à l'hôpital avec très peu de fièvre, mais que l'état général n'était pas bon. Puis il y a des enfants qui vont faire des degrés de 104, peut-être un 39-40, puis eux, ils vont fonctionner, ils s'hydratent bien. Tu sais, fait que faut, tu sais, c'est du cas par cas. Là. OK. Fait que c'est d'apprendre aux parents aussi à s'arrêter et dire que le corps humain est bien fait, puis qu'on a un système de défense qui doit être respecté puis entendu, puis d'accompagner ça quand on combat un virus. D'être à l'écoute. D'être à l'écoute, c'est ça, voilà. Puis l'équipe alentour de toi, c'est quoi? Oui. C'est qui? Bien, j'ai une équipe qui est là de longue date. Là. J'ai des filles qui sont avec moi, comme Shirley, qui m'accompagne depuis plus de 15 ans. Là. En fait, elle la pratique depuis une dizaine d'années. J'ai des filles qui sont là depuis 12... Oui, naturothérapeute, okay. Oui, c'est ça. J'ai des filles qui sont là depuis 10-12 ans aussi. Là. Fait qu'on est 23... on joue entre 23 et 25 employés là, avec nos temps partiels. Puis, OK. Fait qu'il y a toute une équipe de femmes, mais c'est... Il n'y a pas aucun homme? C'est pas parce qu'on veut pas, là. C'est juste parce que les hommes postulent moins chez nous, probablement. Puis c'est un secteur qui est très maman aussi. Il y a beaucoup de papas qui viennent, là, mais c'est sûr que c'est très, très maternel, très féminin comme univers. Là. Puis là, tu es à Victo, Sherbrooke. Oui. Puis Et Repentigny. Repentigny. Oui. Repentigny, il y a une boutique qui est ouverte aussi? Bien, Repentigny, on a une clinique. Fait qu'on fait de la consultation là-bas. C'est moi qui est là-bas, mais j'en fais très peu. Là. Je pratique moins. Là. Fait que c'est plus l'administration qui se fait là-bas. Là. OK. Oui, c'est ça. La distribution, parce qu'on est fabricant aussi de produits homéopathiques. Fait qu'on fabrique dans un laboratoire à Charlesbourg. Fait que depuis 2009 qu'on est approuvé par Santé Canada. Fait qu'on a un réseau de distribution aussi de nos formules homéopathiques. Fait que toute la distribution puis la gestion de ces petites bouteilles-là se fait de Repentigny, la comptabilité de l'entreprise, le développement des affaires aussi, puis OK. service à la clientèle beaucoup aussi. Ça s'en va où dans l'avenir, un peu, ce type de commerce-là? Là? Parce qu'on entend parler de toutes sortes de choses, hein, naturopathes, Bien, c'est très dynamique. Hein? On change beaucoup avec les mœurs puis avec les tendances. Puis on suit les vagues aussi. Là, il y a des périodes, je peux le dire maintenant, parce qu'il y a quand même des petits bébés que j'ai soignés tout le temps de leur vie qui aujourd'hui sont parents, qui reviennent avec leurs enfants. T'sais, on soigne une deuxième génération maintenant. Puis je vois les constances, c'est beaucoup... l'auto-soin, les parents ont besoin d'avoir des outils à la maison pour pouvoir intervenir dès les premiers symptômes. Fait que, ce que j'aime apporter, en tout cas, puis ce qui semble durer à travers les années, c'est cette autonomie-là qu'on leur offre de comprendre ce qui se passe dans le corps de leur bébé, puis d'avoir les outils nécessaires pour agir dès le début. Puis souvent, bien, on passe à travers parce qu'on a fait ce qu'il fallait dès les premiers symptômes. Fait que les tendances... les jeunes parents, aujourd'hui, vont choisir le volet naturel souvent d'emblée. Fait que leur premier réflexe, souvent, ça va être ça. Avant, c'est pas ça. Avant, les parents venaient nous voir quand se faisait 8 antibiotiques, exemple, que l'enfant prenait, puis que là, ça ne fonctionnait plus. Fait que ça, c'est quelque chose qu'on voyait avant. Maintenant, je vois là, que ça a changé. Les parents se stockent, ils vont garder des produits chez eux au cas où, puis quand il y a quelque chose, ils nous appellent, on dit quoi faire, puis... Fait que le premier réflexe, je le trouve un peu plus naturel qu'avant, Puis c'est sûr qu'il y a toutes les tendances alimentaires là, qui rentrent en ligne de compte dans notre domaine. Là. Fait que là, il y a des bébés maintenant. On a des bébés véganes, on a les bébés qui font... En tout cas, c'est ça, il faut s'ajuster. Là. Il y a beaucoup d'intolérance alimentaire aussi, beaucoup d'allergies alimentaires. À cause de? J'ai l'impression qu'il y a une question d'environnement aussi derrière tout ça. Là. On est tellement assujettis aux agents de conservation, puis aux métaux lourds. Puis, on essaie de faire attention à tout ça, mais c'est bien dur de rester loin. Même si on mange bien, on s'intoxique en respirant de l'air, puis en buvant de l'eau, puis le stress, puis les ondes. Et, la liste est longue, là, mais ça a un impact sur la santé des enfants. Ah oui, définitivement. Oui, on ne mange plus brut comme avant. Hein. Autrefois, je me souviens, quand j'étais petite, je mangeais chez ma grand-mère, c'était des légumes, de la viande, des patates pilées, puis c'était simple. C'était des repas. Oui. Maintenant, c'est beaucoup fait en usine, la nourriture. C'est très transformé, puis... je dis souvent, il faudrait faire une forme de décroissance un peu là, pour se ramener un peu en arrière, au niveau alimentaire du moins, puis au niveau des activités aussi, puis au niveau de l'environnement. Puis on n'avait pas besoin de parfumer les maisons avant avec des plugins puis des affaires comme ça qui sont super chimiques puis qui nuisent à la santé. Aujourd'hui, là, c'est comme une... c'est ça, là, on va un peu loin. Là. Ça a un impact. Ben oui, ça a un impact, oui.
Oui. En passant, à 27 ans, tu as subi une opération Oui. au cœur Oui. qui a fait un changement dans ta vie. Là. Oh, c'est une autre vie qui a Une commencé autre vie, après. Là. Ça a été, il y a un avant et un après. Là. OK. Ça a été. C'était pas prévu, ça, là. Non, c'était pas prévu. Je savais pas que j'étais malade. Puis, tu sais, on est des. Il y a beaucoup 27 ans quand d'entrepreneurs même, là. probablement qui sont comme moi, on bûche, puis on travaille, puis on compte pas nos heures, puis on travaille la fin de semaine, puis le soir, puis. Tu sais, puis moi, j'avais 2 bébés, puis ça allait bien. Puis, tu sais, mais à un moment donné, une fatigue s'est installée que je pensais normal, tu sais. Puis, en tout cas, pour faire une histoire courte, au bout du compte, c'était un problème cardiaque. Mon cœur était vraiment trop gros, là. Fait qu'il a fallu que je sois opérée d'urgence à cœur ouvert. Fait que, oui, ça change une vie. À 27 ans, là, tu vois plus la Oui, vie pareil mettons, après. Oui, c'est ça. C'est arrivé C'est, comment? T'as perçu ça? Bien, il a pas mal fallu fatigue, quelque part que je prenne un peu mon dossier en main, là, parce que j'étais pas. J'étais mal diagnostiquée. Là. Le monde ne savait pas ce que j'avais. Il y en a qui me disaient va courir, ça, probablement que tu n'étais pas en forme. Tu sais, mais c'est la dernière chose qu'il fallait que je fasse. Là. Tu sais, mon cœur OK. était vraiment gros. Et j'avais la cardiomyopathie que les athlètes meurent à un effet là, quand ils poussent. Oui, c'est ça. Les joueurs de hockey, souvent qu'on a entendu là, qu'il y a eu des décès. Ou, Oui. fait que c'est ça que j'ai, moi. Puis c'est ça. Fait qu'il fallait vraiment pas que je fasse de sport. Là. Fait que, ben, Dieu merci, j'avais pas l'énergie pour. Fait que OK. dans ce temps-là, j'étais vraiment fatiguée. Là. Fait que c'est moi qui s'est ramassée à Québec puis qui a dit je vais pas bien. Là. Fait Puis que, suite à ça, le changement que ça a fait, là, décision là, au niveau entreprise, puis tout ça, ça fait quoi, là? Quand on sait ça, là, ouais. Ben, je on pense prend que. un ouais. break ou... Non. Non? Ah, OK, on prend pas c'est de bon. break. Non. On prend pas de break. Non, on prend pas de break. Non, je pense que ça a été. T'as ça dans le il y a- cœur aussi, là. Oh, oui, c'est ça. Non, je pense qu'il y a eu probablement une prise de conscience Ouais, importante bon, de ce qui est important puis de ce qui l'est plus. Tu sais, parce qu'il y a du ménage qui se fait aussi dans tes amis puis dans les activités qui sont plus. Tu sais, c'était. J'ai vraiment pris conscience de ce que je voulais plus dans ma vie puis de ce que je voulais plus. Puis tu relativises aussi sur... Il y a une espèce d'urgence de vivre là, qui se vit aussi. OK. Fait que j'ai pu Une jamais urgence de remis à vivre demain. ou une là. urgence d'accomplir? Ah, les deux. Les deux. Les deux? Oui, l'urgence d'aller... je me suis toujours sentie portée par cette mission-là de soigner les enfants autrement. Puis... Puis j'ai toujours eu envie d'ouvrir les ailes de plus en plus grandes de cette entreprise-là pour que les parents voient qu'il y a autre chose, puis qu'on s'entende bien, on ne remplace pas la médecine. On essaie des fois d'éviter des doses d'antibiotiques quand c'est possible, puis il y a des fois que ça ne l'est pas. Mais depuis 23 ans, on est souvent capable de le faire parce que les parents agissent sur l'état viral avant que ça tourne ou que ça devienne bactérien ou que ça devienne plus grave, puis OK. que là, on a besoin d'un antibio parce que les antibiotiques sont extrêmement importants, puis il y a plein d'enfants qui en ont besoin. Mais dans des cas, des fois, de rhume, même de début d'otite, où on est capable de passer à côté, c'est si on soigne autrement. Fait que j'ai été portée par cette mission-là pas mal, puis de développement, puis même pour moi aussi, là, tu sais, j'ai profité de la vie pas mal aussi, là. Tu sais, j'ai voyagé beaucoup, j'ai fait voyager mes enfants. On fait de la plongée sous-marine, moi et mes enfants. Tu sais, j'ai fait de la moto. Là, aujourd'hui, c'est le Sea-Doo. OK. Tu sais, j'ai toujours fait ce que j'ai eu envie de faire. J'ai pas souvent remis à plus tard, disons. Fait que OK. ça, je pense que c'est quelque chose qui reste quand tu vis des changements importants dans ta vie parce que tu sais, la vie, c'est maintenant. Là. Ah oui. Mes amis rient souvent de ça, parce que je dis souvent ça. Tu sais, quand La tu vie, sais c'est pas si maintenant. tu dois faire... Tu sais, la vie, c'est maintenant. Tu sais, je veux dire, quelque part, c'est vrai. Tu sais, hier et puis là, demain n'existe pas. Tout ce qui est vrai, c'est ce qu'on vit maintenant. Tu sais, fait que ça, c'est... Tu sais, je pensais pas comme ça avant ma chirurgie. Fait que c'est Puis en sûr que plus, ça change une vie. Tu as eu un enfant, je pense, qui a été... Oui, bien, quand on a su avait des la problèmes malformation, aussi, moi, là. c'est ça, le syndrome que j'avais, la cardiomyopathie qui est congénitale, bien, c'est génétique. Donc, on est allé en génétique avec les 2 enfants et ma belle Samujad est exclue de tout ça, fait qu'elle porte pas le gène et Steven, lui, portait le gène. OK. Donc, il a été opéré, lui, de façon préventive avant qu'il tombe malade, là. Fait que lui, il n'a pas eu à descendre là, au niveau de sa santé. Il est rentré à l'hôpital pétant de santé, puis... il est Il a été ressorti pas opéré. mal de la même façon, puis Ah oui? c'est ça. Fait que lui, il a été opéré, puis ça s'est super bien passé, puis fait que 17 ans, lui, son opération, ouais. Puis c'est Fait quoi que- le lien entre vous autres et la médecine générale, là? Bien, ça dépend à qui on Avez-vous parle, des liens là. positifs? Avez-vous des liens... Ah oui. Ah oui, il y a tout plein, il y a Parce tout que plein des fois, de... on dirait ces deux mondes un peu, là. Oui. Et pourtant.
Et pourtant. On a tout le monde l'intérêt premier du bien-être de la famille, des enfants, puis de la santé. Là. On travaille tous dans ce sens-là. Ça devrait être plus complémentaire, vu de ma position à moi. Par contre, ça change. Beaucoup de médecins viennent soigner leurs enfants chez nous. Surtout, principalement à Sherbrooke, on voit beaucoup plus de... Je sais pas, peut-être que je travaille moins aussi là, sur place, je le vois moins, mais il y a beaucoup de professionnels de la santé, que ce soit pharmaciens ou médecins, qui croient à ça ou qui savent que ça fonctionne, même s'ils ne croient pas. Ils ne croient pas nécessairement que ça va changer. Ça soulage, on le voit, là. Fait que, il y a des pédiatres qui ont signé des prescriptions aussi pour de nos produits pour que ça soit accepté dans la garderie des parents. Fait que, ça bouge, là. Il y a des changements. Quand on a fait notre lancement aussi des formules Capucin, quand on était approuvé, on avait un pédiatre qui était notre président d'honneur, Dr Serge Terrien, qui est une sommité à Sherbrooke, là. Fait que, c'est ça. Puis il y a des médecins qui nous aiment pas, puis il y en a d'autres qui nous respectent puis qui croient en ce qu'on fait. Fait qu'il y a un peu de tout. Je pense que... Comme je dis, on voit une deuxième génération. Fait que moi, j'ai des petits-enfants que j'ai soignés qui sont devenus médecins aujourd'hui. Fait que, tu sais, eux autres, c'est dans leur culture de prendre des choses homéopathiques quand ils ont des rhumes ou des choses comme ça. Puis moi, je suis très d'accord avec eux que si c'est une infection urinaire, on prend même pas de produits. Tu sais, moi, les infections urinaires, c'est bactérien. C'est une fois on prend un antibiotique, c'est réglé. Tu sais, ça marche. Là. Fait que faut rester dans l'équilibre, dans tout ça. Tu sais, comme je dis souvent, dans le gros bon sens, là. C'est ça. Fait que je pense que c'est ce qui fait qu'avec le temps, on a beaucoup plus de collaboration de la part du milieu médical, en tout cas, qu'au tout début. Là. Au tout début, on était bien menaçants, là, parce que les gens ne nous connaissaient pas. Puis, mais c'est pas des gens que vous côtoyez à tous les jours pareil, là? Non. Non? Il n'y a rien à faire. Ça reste de monde un peu. Moi, je connais des naturopathes qui travaillent dans des cliniques médicales. Tu sais, fait que c'est quelque chose qui se voit là, dans les. C'est ça. Je demeure à Montréal, fait que c'est sûr qu'on le voit plus dans les grands centres. Là. Mais. Pourquoi demeurer à Montréal en passant? Bien, parce que Repentigny, en fait, ça fait 7 ans qu'on a ouvert le bureau chef là-bas. Fait que, puis là, bien, on ouvre le secteur aussi. Là, on ouvre le marché là, de la Couronne-Nord, de toutes les Basses-Laurentides. On a beaucoup de points de vente là-bas aussi. Puis on fait beaucoup de formations là-bas sur place. Puis ici, j'ai l'impression que l'Estrie et les Bois-Francs, on est là depuis longtemps. Puis les gens nous connaissent. Puis j'ai des équipes solides aussi. Fait que probablement dans ma mission de rendre ça le plus en plus connu, ou en tout cas dans le but de soigner le plus d'enfants naturellement possible, ma présence dans le coin de Montréal me permet aussi d'aller à Gatineau, puis me permet de travailler sur la Rive-Sud aussi, puis fait que... Au niveau employé, c'est-tu difficile ou de trouver? Ah non, c'est plus facile à Montréal. Là. Ah oui? Ah oui, on a tellement de clients là-bas que dès que j'ai besoin de quelqu'un, c'est facile. Là. Non, c'est plus facile dans les grandes villes. Oui. Même dans le monde qu'on est aujourd'hui, en 2020. Oui. C'est le fun de travailler au Capucin. Ah oui? C'est ça, là, l'affaire. Ben oui, c'est le fun de travailler au Capucin. C'est quoi qui est le fun de travailler au Capucin? Bien, c'est probablement l'ambiance, là. C'est l'esprit de famille, c'est la valorisation aussi, là. On se couche le soir, on a soigné tellement d'enfants, là. Il y a des semaines, c'est quoi, 500-600 enfants, là, facile, là, qu'on soigne dans une semaine, là, à 2 boutiques, là. Fait que, tu sais, il y a beaucoup d'enfants à soigner chez nous. Fait que c'est valorisant, puis les parents aiment apprendre. Puis on a tellement de téléphones aussi. Mon Dieu, merci, ça va super bien, rien à voir avec hier. Tu sais, on est près de nos clients aussi. Fait que, tu sais, on a des amis partout, là, finalement. Là. Ah oui? Fait que nos clients sont très engagés, sont très, très présents dans notre entreprise. Puis c'est des bons ambassadeurs aussi sur le web parce que, veut pas, on est rendu là aussi. Ça, c'est quelque chose qui change aussi avec les années. Oui, j'aurais pu le dire tantôt, là, avec ce qui change. Ça change, là, notre façon de travailler. Il y a des parents qui ne soignent que sur Internet, là. Des enfants, des familles qu'on n'a jamais vues, puis qu'on soigne depuis 10 ans. Là. Tu sais, ça, on vit ça. Là. Fait que c'est particulier, mais ils n'ont pas de capucin dans leur ville, fait que c'est comme ça qu'on travaille. Puis, oui? Oui. C'est vraiment particulier, là. Fait que j'ai pas de misère à me trouver du personnel habituellement, là. Parce que pour vrai, c'est vrai que c'est le fun de travailler dans cet univers-là de soins naturels. Là. Puis dans le futur... Marilyn, elle s'en va où? Elle a plein de projets, là. C'est sûr que je demeure avec la grande mission de soigner autrement le plus d'enfants possible. Fait que
Est-ce que je voudrais avoir d'autres succursales? Je ne suis pas sûre que l'avenir est d'avoir des pignons sur rue un peu partout. Je ne suis pas certaine que ça sera notre fonctionnement, là. Le web, on a un nouveau poste, là, que j'ai une fille là, d'expérience qui s'en va sur notre poste expérience client, qui va s'occuper de tous nos canaux de communication là, en ligne. Fait que ça va être... Marilyn, elle s'en va pas mal sur le web, là. Ah oui? C'est pas mal là qu'on s'en va, oui. On lance un nouveau site web, d'ailleurs, là, parce qu'on fait de la formation. Fait que toute l'Académie Capucin, où est-ce qu'on peut aller suivre un cours pour bien comprendre ce qui se passe quand notre bébé a des problèmes de sommeil, par exemple, ou des problèmes de poussée dentaire qu'on a de la misère à soigner. Fait que il y a des programmes de formation de faire là, jusqu'à 60 heures avec une certification. Puis, fait qu'on lance une école. Fait que probablement que Marilyn va aller dans l'enseignement de plus en plus, là. Oui, c'est ce que je pense qui va être dans mes On est rendu années, ailleurs un peu, là. On est ailleurs, oui. On est ailleurs un peu, là. Je me lève le matin quand même pour soigner des enfants. C'est quand même, c'est différent. Je ne vois plus de clients un à un, je ne fais plus de consultation, mais maintenant, je vais montrer aux naturaux comment soigner les enfants, parce que c'est très peu enseigné dans les écoles de naturopathie. Les cours de pédiatrie, là, des fois, là, ça peut durer 15 heures, 20 heures. C'est pas long, là. Tandis que dans la vraie vie, c'est pas ça, là. Dans la vraie vie, il faut reconnaître les toux, il faut savoir ce qui se passe, c'est quoi les maladies infantiles. Il faut faire la différence entre toutes les pathologies pour donner les bons soins. Puis, fait que, c'est ça, là. Puis savoir quand s'arrêter aussi. Ça, c'est l'expérience qui fait qu'on... C'est ça. Fait que oui, ça va être différent parce que c'est plus de la consultation, mais toujours dans le même univers de soins de santé, là. Et ça, c'est parti d'où, là? Ta mère était là-dedans? Oui, c'est parti de ma mère qui a amené l'homéopathie en région. Je pense pas que j'ai été mordue par l'homéo autant qu'elle, là. J'ai vraiment tripé sur la façon que j'ai soigné mes enfants, puis de voir que... Puis moi, j'étais très, très cartésienne, là. Tu sais, moi, ma mère était grano, était bizarre un peu quand j'étais jeune, là, tu sais, parce que moi, je m'en allais pas là-dedans, là. Fait que, tu sais, j'étais assez cartésienne. Pour moi... mon bébé fait de la fièvre, ou ça va pas bien, c'est tout de suite le médecin. Tu sais, moi, j'étais plus dans ce qu'on vit tout le monde avant de connaître ça, là. Puis j'ai appris de Céline Arsenault qui m'a enseigné, j'ai appris de Ria Goudreau, tu sais, j'ai appris de ma mère. Ces trois grandes femmes-là m'ont appris comment soigner, puis changer ma vision de la santé. Puis j'ai soigné mes enfants, puis ça a fait que j'ai jamais eu besoin d'aller consulter, jamais. Puis ils n'ont jamais pris d'antibiotiques, puis pas parce que je voulais pas, c'est juste parce que j'avais pas à me rendre là, tu sais, c'est ça. Puis de voir le succès que j'avais avec mes enfants, bien, c'est comme ça, tranquillement, que je me suis dit... les parents venaient beaucoup vers moi, en fait. Qu'est-ce que tu fais? Comment ça que Steven, c'est le seul qui est revenu à garderie quand il y a eu un pied main-bouche la semaine passée? Puis comment ça que Samy Jade, elle n'avait jamais malade? Puis, fait que, tu sais, tranquillement, j'ai donné de la formation, puis je pense que c'est comme ça que j'ai répandu un peu ma passion, puis... ouais. Puis, mais je pense qu'à te voir puis à t'entendre parler, un peu différente de d'autres personnes qui sont dans ton domaine, qui sont vraiment à gauche, puis d'autres à droite. Oui, oui. Il y a un juste milieu, là. Ouais. Il y a un équilibre à avoir, là. Oui, je suis une centre-droit, moi. C'est sûr qu'on peut avoir besoin d'aller à droite, là. Oui, c'est ça. Puis à gauche, puis on peut avoir besoin d'aller à droite. Bien, c'est probablement ce qui a fait qu'on a gagné le respect aussi de l'univers médical, ou en tout cas des professionnels de nos régions, parce que on ne s'acharne pas sur un enfant. Je suis souvent en conflit, moi, avec les naturaux, tu sais, qui vont... qui poussent crier, trop, là. Oui, fort, non à la vaccination, non à l'antibiotique, non aux pompes, non... Parce qu'on ne peut pas soigner un cancer. Hein? Bien, tu sais, moi, je pense... Tu pourrais peut-être, là, mais si on faut aller à la droite, là. Moi, si on va à la droite, là. Non, c'est ça. Moi, je pense qu'il faut accompagner les gens là où ils sont rendus. Puis c'est sûr que moi, les cancers, c'est pas mon univers. Je m'occupe des enfants. Je veux que les enfants grandissent en bonne santé, qu'ils aient des outils, qu'ils soient capables de... Tu sais, que les enfants qui aient le rhume, souvent, c'est bien correct, là. C'est que les rhumes deviennent autre chose que des rhumes, puis que les enfants soient plus capables de se défaire d'un rhume sans prendre des pompes. Ça, pour moi, c'est du non-sens. Fait que, tu sais, je trouve que les enfants sont fragilisés aujourd'hui, puis... faut garder cet équilibre-là, parce que ça arrive souvent, moi, que j'ai des parents qui donnent trop d'affaires, que je vais dire, là, on envoie trop de messages dans le corps de l'enfant, trop de produits, c'est pas mieux. Tu sais, quelque part aussi, moi, j'en ai beaucoup, là, des clients qui viennent des fois, puis c'est trop vers la gauche, puis que je vais leur dire, vous avez besoin d'antibiotiques, c'est important, il faut consulter. Tu sais, nous autres, il y a des choses il y a plein d'affaires qu'on fait pas. On n'a pas d'outils d'examen, on n'a pas... on est toujours symptomatique avec nos traitements, là, tu sais, fait que
faut aller passer des poumons, des radios. Il faut s'occuper de ça aussi. Là. Il n'y a pas aucun appareil, il n'y a pas rien. Non, là. non. C'est vraiment la consultation. Oui, là. c'est ça. Ah non, c'est le Collège des médecins, c'est régi, puis c'est correct. Il y a des drôles de bébites en naturopathie aussi. Hein. On va se dire les vraies affaires. Là. Il y a du drôle de monde aussi dans tous les secteurs. Là. Il y a des drôles de médecins aussi, mais c'est pas rigide. Il y a toutes sortes d'écoles en naturopathie, puis c'est vrai qu'il peut se faire un peu de... C'est ça. J'aurais pas confiance en tous les naturopathes, là, pour plein de raisons. Là. C'est ça. Je pense qu'il faut... faut respecter nos forces, en tout cas, du moins, puis de ne pas prétendre qu'on est capable de tout soigner, parce que ça, c'est pas vrai. Ah, c'est bon. Mais en tout cas, à t'entendre, là, je pense que tu es une persévérante, hein? Vraiment, là? Je pense bien. Eh boy! J'ai entendu parler hier, tu es en train de trouver une job à ta mère. Pour une troisième boutique, là. Oui, c'est ça. Quand même, là. Oui, c'est sûr qu'en étant à Montréal, oui, c'est ça, on est... Ah oui, c'est ça, enfin. Ah oui, c'est ça. Bien, c'est parce qu'il y a tellement de clients. On ship à Montréal à tous les jours. Hein, c'est comme... Montréal, c'est normal là, qu'on envoie 10-12 colis par jour à Montréal. Fait qu'on se dit, éventuellement, il faudrait bien... Bien, je suis là, c'est ça. L'avenir le dira. Sinon, les produits, on a un produit naturel quand même qui me vient de Richemont. Oui. Je te laisse déguster. Celui-ci? Oui, absolument. Ginger Green Tea. Ed, il n'y a aucune boisson là-dedans. C'est délicieux. Qui nous vient de la région. On aime ça présenter des produits qui sont vendus à la boutique ici du Bistrot oui, de c'est Luxe. vrai, OK. Tout comme les cafés Barista. OK. Italiens, mais qui sont faits à Montréal aussi. Alors, vraiment intéressant. On essaie de travailler ça local, le plus possible, là, quand même. Et ça, je pense que c'est un bon produit. Fort C'est intéressant, là, oui. prendre avec un tonic ou Oui. à boire nature comme ça. On boit nature, là, c'est super le fun, super plaisant. C'est fait ici en région. À Richemont. À Richemont. À Richemont. OK. C'est à côté. C'est intéressant. C'est à Vous côté. vendez ça ici. Bien oui, absolument. Parfait. Super le fun. Bien, c'est un plaisir de te contacter, d'avoir parlé avec toi. Puis je pense qu'on a appris quand même beaucoup sur le Capucin. C'est sûr, c'est une entreprise c'est une vitrine qui était là, qu'on entend moins parler, on dirait peut-être. Bien, dépendamment de l'âge qu'on a aussi, là, si on n'a plus d'enfants ou de jeunes enfants, on y va moins. Là. C'est ça. C'est sûr qu'on soigne les grands aussi, là, parce que avec les années, comme je dis, nos bébés sont rendus parents. Ben oui. Puis ils ont toujours pris tel tonique quand ils sont malades, quand ils étaient petits. Maintenant, ils sont grands, ils sont fatigués, ils veulent le même tonique, puis ça marche. Fait que, tu sais, ça marche encore pareil? C'est la posologie qui change, c'est tout, hein? C'est le même produit, là. Fait que, oui, c'est ça. Fait qu'on soigne autant d'adultes que d'enfants à la clinique de Victo ici, là, à la boutique. Fait que c'est le fun. Mais on garde notre expertise pour les petits parce que c'est bien. C'est ça le cœur du Capucin. Ouais. Bien, santé à toi. Santé. Puis tu parlais de cœur, bien, pense à ton cœur aussi. Merci. Hein? S'il vous plaît. Oui, s'il vous plaît. Merci. Santé, bon succès dans tout ce qui s'en vient. Oui. Puis on va en entendre parler encore, j'imagine. Ça devrait. À suivre. Ça devrait, oui. Plaisir.